Bonjour, une petite vidéo du tirage pour les énergies, les vibrations qui vont nous accompagner la semaine prochaine. La semaine prochaine, à partir de demain, puisque je fais ce tirage aujourd'hui dimanche, la semaine du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024. Cette semaine, on va avoir une nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin. Pas hésiter à poser des intentions au moment de la nouvelle lune sur ce que vous souhaitez voir se manifester dans vos vies, vos vœux un peu, sur ce que vraiment vous désirez. C'est la première semaine réellement pleine du mois de juin. On va aller voir tout de suite quelles sont les vibrations qui nous attendent pour cette nouvelle semaine. Alors, pour cette semaine du 3 au 9 juin, elles ont sauté à plusieurs. On y va. Quelles sont les vibrations qui vont nous accompagner? Ce qu'on va vivre cette semaine. Hop là, elle a vraiment sauté, volé même. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision des choses, un changement de point de vue, d'angle de vue, un changement de lunettes aussi, pour voir un peu les choses différemment en fait, tout simplement dans ce qu'on vit. D'accord. Je vais la mettre là pour que vous la voyez bien. Ok. Quoi d'autre avec cette nouvelle vision pour nous cette semaine? Un ajournement, quelque chose qui est reporté, quelque chose qu'on met de côté, qu'on laisse pour plus tard. Est-ce que c'est cette nouvelle vision qu'on va laisser pour plus tard? Est-ce qu'on y travaille simplement cette semaine? On met de côté, réellement. Sur cette carte, il y a aussi une forme de nostalgie. Peut-être quelque chose qu'on doit faire et qu'on va du coup reporter tout simplement parce qu'on aura autre chose à faire cette semaine. On va creuser toutes ces cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour notre semaine? Quelles énergies? Hop là. Oh, d'accord. Oui, en fait, on ajourne parce qu'on est un peu paresseux, en fait. On n'a pas forcément envie de se mettre en action. Oui, forme de procrastination, de paraître. On voit cet homme-là qui est complètement bedonnant, en plus, en train de tranquillement boire un verre, de regarder devant lui, sous la couette. Ouais, on va être paresseux. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est les vibrations qui nous attendent. Une forme de procrastination par rapport à ce qu'on doit faire. C'est pas forcément toujours négatif. Peut-être qu'on recharge nos batteries, mais bon, faut pas les recharger trop longtemps, sinon il se passe rien. Alors voilà. Et je vais tirer une dernière carte pour cette semaine du 3 au 9. Ouh là là. Ça fait voler les cartes. En tout cas, elle a vraiment sauté. C'est la source. Une carte magnifique. La source, une énergie pourtant très 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 importante qui contraste complètement avec la paresse juste à côté. La source, la foi, l'énergie divine, l'univers, notre source intérieure qui va être extrêmement présente cette semaine. On va essayer d'en savoir davantage, mais c'est une carte magnifique que je vais donc poser à côté de la paresse. Allez, on va essayer d'aller voir sur cette nouvelle vision. De quoi ça nous parle, cette nouvelle vision, cette semaine? Avec ce 12 là, on est dans l'énergie du 3, la communication, l'ajournement. Pourtant c'est le 4, c'est pour une construction personnelle, en tout cas à mon avis, de mon interprétation, plutôt pas à mon avis. Oui, le 4 c'est vraiment la stabilité, la construction. On ajourne peut-être pour être dans une construction future. La paresse, c'est la fin d'un cycle, normalement c'est l'aboutissement. Avec ce 9, et la source, elle n'avait pas de numéro, elle n'en a pas besoin, j'ai envie de dire. Allez, pour la nouvelle vision, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Nouvelle vision, je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière, par rapport à une forme d'insécurité qu'on pouvait éprouver en fait. On lâche sans doute prise complètement sur une situation qui nous plaçait en insécurité.
insécurité matérielle, insécurité affective. C'est l'épreuve de la semaine. Transformer notre vision de ce qu'est la sécurité pour vous. Pour sortir un petit peu de ce stress de se sentir là comme cette femme accrochée à un arbre alors qu'elle a toute la lumière devant elle. Il suffit qu'elle descende en fait et qu'elle passe la porte. Plutôt bien. Alors cet ajournement, de quoi il nous parle? Il nous parle de don de soi. Alors cette semaine, on va peut-être être auto-centré, et ce sera sans doute nécessaire sur nous. Et on va ajourner de partager aux autres, de se donner aux autres. On va sans doute être beaucoup plus centré sur nous, sur ce qui nous fait du bien cette semaine, et ajourner tout ce qui est don aux autres en fait. Don de soi, don de son énergie, de ses capacités, pour se reconcentrer sur nous-mêmes, certainement. Au niveau de cette paresse, alors cette paresse, de quoi elle nous parle? Cette procrastination-là. Allez, une carte pour la paresse qui est sortie. Waouh, on va même plus loin que la paresse, en fait, on est lâche. D'accord, donc il y a sans doute une situation, quelque chose qu'on doit affronter cette semaine et on n'y va pas en fait. On est lâche, on va se cacher, on reste paresseux et on se sauve tout simplement. En tout cas, on n'agit pas cette semaine. C'est les vibrations. Après, évidemment, on a notre libre arbitre et la lâcheté, la paresse, c'est pas des jolies cartes. On verra tout à l'heure avec la carte suivante si on a un petit conseil ou des choses à nous dire par rapport à ça. Quelque chose qu'on n'affronte pas, en tout cas c'est sûr. On n'y va pas et on est dans une forme de lâcheté où c'est interprété comme ça. Ça peut être aussi des personnes en face de nous cette semaine qui n'agissent pas et qui savent qu'ils doivent agir, mais ne le font pas en réalité. Ils se sauvent plutôt. Par rapport à la source, cette jolie carte, de quoi ça nous parle? Il y en a un peu trop. Une carte, s'il vous plaît, pour la source. La source, cette semaine, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ouais, ça va pas, ça n'a pas bien sauté. Et puis je vois qu'il y a encore une fois de la lumière là qui ne... J'espère que vous voyez quand même correctement les cartes. Voilà. Pour la source, on a la créativité. Guidé pour être créatif cette semaine, pour laisser s'exprimer notre créativité. Donc ça peut être par la peinture, l'écriture, que sais-je encore, des jolies idées, et on est guidé en fait. La source va avec la créativité. Excusez-moi, je fais une mini pause, je tousse. Je suis très enrhumée avec ce temps, je ne sais pas chez vous, mais ici, le printemps n'est jamais arrivé. On va aller creuser davantage ces cartes. On va aller voir par rapport à cette nouvelle vision de notre insécurité, ce qu'on peut nous donner une petite information supplémentaire sur cette insécurité et cette nouvelle vision pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Une carte pour cette colonne. Elle a volé. Le changement. Oui, c'est bien ça. En fait, on voit cette roue des saisons, là, ce cycle du temps qui passe. On passe d'une saison à une autre régulièrement. Bah écoutez, peut-être qu'on va enfin avoir du soleil, un peu de chaleur, là, en France en tout cas. Je vous parle de saison, donc c'est ce qui me vient. Mais par rapport aux cartes, oui, il va y avoir un changement clair par rapport à cette insécurité. Peut-être un gain financier, un changement de travail. En tout cas, il y a quoi qu'il arrive, il y a une nouvelle vision et ça change énormément. Je pense qu'on va se sentir beaucoup mieux par rapport à cette insécurité qu'on pouvait ressentir.
par rapport à l'ajournement du don de soi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Une précision supplémentaire pour nous. Une seule carte. Ah, j'en ai une qui est tournée dans le paquet. Ah, non, il y en a deux. Il y en a deux. Allez, une carte. Waouh. Bon, c'est magnifique. En même temps, c'est un cadeau. Ça a fait un strike sur toutes les cartes. Donc, par rapport à cet ajournement. Ajournement, donc, de donner à soi, enfin, de donner aux autres de soi, qu'on va mettre de côté. C'est un cadeau. C'est un cadeau de peut-être de s'occuper de nous, d'arrêter de donner envers et contre tout, à tout le monde. C'est un cadeau, en tout cas, d'ajourner ça cette semaine. Et de se recentrer. Et si effectivement, on est en plein changement par rapport à notre sécurité intérieure, cette nouvelle vision, il y a un travail qui s'opère et j'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout faire. Et en tout cas, c'est un cadeau cette semaine que d'ajourner ce qu'on donne. Au niveau de la paresse et de la lâcheté, alors, on aimerait bien en savoir plus, un strike de nouveau. D'accord, donc il y a carrément une séparation qui s'opère. On est lâche et on est dans la paresse par rapport à une séparation. Peut-être qu'on sait qu'on doit se séparer de quelqu'un et on ne le fait pas. Et on est lâche par rapport à ça. On remet à plus tard et on ne s'en occupe pas. Ça peut être aussi la personne en face dont on est séparé qui est lâche et qui ne prend pas le temps. Enfin, c'est pas la semaine, en tout cas, où cette personne revient. Cette personne préfère s'enfuir. Mais si c'est nous, eh bien, on préfère s'enfuir plutôt que de regarder en face une séparation. On est paresseux par rapport à ça. Allez, je vais tirer une carte pour la source et la créativité. Une très jolie colonne. Hop là. Ah. Par contre, c'est instable. C'est instable. Peut-être notre lien à la source, notre connexion, cette créativité. C'est le lundi, on décide d'exprimer notre créativité. Le mardi, on décide de se taire et de ne plus de museler en fait cette créativité. En tout cas, ça va pas être quelque chose de fluide, cette créativité et par rapport à la source cette semaine. On a le 5, 41, c'est le 5, la vibration du mois de juin aussi, c'est la vibration du changement. Donc c'est en cours, mais ça va pas être posé et stable cette semaine. Voilà pour les énergies de cette semaine, les vibrations. Je vais nous tirer quand même un petit conseil, avec l'oracle de la gratitude. Pourquoi on va être dans la gratitude cette semaine ou pourquoi on devrait l'être. Elle a sauté tout de suite, mais il y en a deux. Mais allez, je vais refaire. C'était beau, hein, c'était l'amour. Allez, une seule carte en essayant de ne plus faire de strike avec les autres cartes. Allez, pour cette semaine, pourquoi on sera dans la gratitude? Ah, ça a failli. On sera dans la gratitude par rapport à être dans l'entre-deux. Entre deux chemins, entre deux manières d'être. C'est vraiment comme ça que je ressens cette semaine avec les cartes qui sont sorties. On n'est pas encore là où on doit être, on n'est plus là où on était, pardon, et on est entre deux. En fait, on ne sait pas encore forcément trop où se positionner. Ça cadre très très bien avec la carte de l'instabilité par rapport à la créativité. Ça cadre très bien aussi parce qu'on le voit, il y a à la fois une nouvelle vision et du changement par rapport à l'insécurité qu'on éprouve, mais on n'est pas dans le don de soi, on se focalise sur soi, on ajourne tout ça. Et on n'a pas le courage d'acter sans doute une séparation où on est lâche et on est dans une forme de paresse. Donc on est entre les deux en fait, complètement en train sans doute de construire ce qu'on sera la semaine prochaine. Voilà, et donc les énergies en tout cas pour la semaine prochaine. C'est une semaine pour s'écouter, pour se repositionner et pour trouver davantage notre vérité
là où on va être et aussi pour pouvoir la mettre en action sans doute la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine entre deux et je vous dis à la semaine prochaine.